Hello, alors tu te demandes pourquoi les femmes bien, ça tombe toujours sur des clochards. Et c'est pas compliqué à comprendre. C'est que les clochards, ils ont l'habitude de mendier de l'argent, des clopes, de la nourriture, de l'affection. Ils ont l'habitude, c'est naturel, c'est dans leur dynamique de demander toujours quelque chose. Et l'homme bien, qui a une certaine posture, une intelligence, des valeurs, peut-être plus que le clochard, quoique ça dépend. Mais bon, on va classifier comme ça. L'homme bien, il considère qu'il n'a pas besoin de chasser, il a un ego trop fort. Il a un ego trop développé, il s'autosuffit à lui-même, il n'a pas conscience qu'au fond de lui, il y a quelque chose qui s'effondre et qu'il a besoin aussi de quelqu'un d'autre. Et il se prend trop la tête, il est trop intellectuel, il va trop idéaliser la femme, il va avoir des idéaux inaccessibles, mais il réalise jamais rien. Et, euh, et donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est comme dans le marketing, c'est comme dans le commerce, c'est exactement la même chose. Qui va vous solliciter le plus, qui va solliciter le plus les femmes, ça va être les clochards. Hein, dans la rue, partout, dans le métro, dehors, ça ne sera pas les hommes bien. Donc, plus on pose des questions et plus on sollicite et plus on a de chance d'obtenir un oui. C'est comme en marketing, c'est pareil. Plus on a de non, de refus, et plus on a de chances d'avoir des oui. En marketing, c'est pareil. Dans le commerce, c'est pareil. En amour, c'est pareil. Si vous arrêtez sur une ou deux personnes qui vous disent non, vous ratez votre vie sentimentale, en fait. Hein. Et donc, ces personnes ont l'habitude qu'on leur claque des portes, les clochards. Ils ont l'habitude qu'on leur dise non, ils ont l'habitude qu'on les envoie chier. Ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et donc, plus ils continuent, plus ils ont de chances d'obtenir des oui. Et beaucoup de oui même. Hein. Moi j'en connais, ils ont beaucoup de oui. Parce qu'ils sollicitent, ils continuent, ils lâchent rien. Hein. Après, je parle pas de harcèlement non plus, hein, mais je parle de la dynamique de continuer. Voilà. L'homme bien, il fait rien et quand il tombe sur quelqu'un, il va attirer des femmes qui seront intéressées par ce qu'il a, peut-être son argent, ses biens, sa maison, son patrimoine, etc. Et qui possiblement ne l'aimeront pas. Ils peuvent tomber souvent sur des femmes qui ont des problèmes, ou des problèmes d'alcool, ou des problèmes psychologiques, ou qui ont des femmes qui ont un métier où elles sont jamais là, ou des femmes infidèles. Et pareil, les femmes qui sortent avec des clochards, elles vont attirer des hommes forcément plus toxiques, et ce qui va générer aussi de la violence, pas toujours, mais ça peut générer de la violence, de l'attente, la personne va être indisponible émotionnellement. Mais peut-être vous pouvez vivre plus de choses avec un clochard qu'avec quelqu'un de bien aussi, attention, hein. Bien sûr, là, on n'est pas sur des projets de vie à long terme, de construction de vie de famille. J'en suis pas là non plus. Hein. Je parle juste des processus classiques qui se font. Et on peut aussi avoir des aventures extraordinaires avec des clochards. Hein. On se comprend quand je dis clochard. Hein. Le clochard, c'est celui qui n'a rien à te donner, rien à t'apporter, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'argent, qui ne travaille pas, qui a peut-être des addictions, cannabis, alcool, voilà, c'est ça le clochard en gros, c'est une caricature. Hein. Ça ne veut pas dire que l'homme bien n'a pas d'addiction, mais vous comprenez la différence. L'homme bien qui est plus posé, qui a une vie saine, qui travaille, qui a une posture, qui fait du sport, qui a une hygiène de vie, qui, lui, bizarrement, ne trouvera personne, hein, tu vois. C'est la réalité du marché aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, c'est juste que les attentes ne sont pas... Il y a un équilibre qui ne se fait pas là. Il y a un truc qui coince, et donc voilà. Ça fait qu'on se retrouve dans des relations où... C'est vrai qu'avec les clochards, on peut vivre des fois des relations beaucoup plus intenses, on peut vivre beaucoup plus de choses, on peut avoir quelqu'un qui nous aide beaucoup plus, qui est beaucoup plus présent avec nous, qui nous aide sur un plan matériel, au niveau des réparations, du bricolage, plein de choses. Ça peut être des personnes souvent plus manuelles et des personnes bien entre guillemets. Parfois, c'est des personnes qui vont pas s'investir, qui sont autosuffisantes et donc elles viennent en conquérant.
elles vont être peut-être que dans la relation charnelle, donc ça va être des très bons amants, mais il n'y aura rien à côté. C'est ça aussi le problème aussi des hommes bien. C'est qu'ils vont mettre tout leur espoir, ils vont te payer le restaurant, ils vont avoir plus de moyens, de t'emmener en week-end, de faire des choses, d'avoir des discussions élaborées. Ça peut être des très bons amants. Ils vont travailler toute cette part de romantisme, de galanterie aussi. Mais au quotidien, ça va pas forcément correspondre aux besoins de la femme aussi. Ça aussi, on peut vivre moins de choses, il y aura peut-être moins de peps avec eux, il y aura peut-être moins de... Voilà, donc il n'y a pas, par rapport aux vidéos que je peux voir sur TikTok, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il y en a pas un à jeter à la poubelle plutôt que l'autre. Hein. Mais il faut comprendre ces deux catégories. Il faut comprendre la différence entre les deux. Et si tu veux aller vers l'homme bien, l'homme qui a le plus d'argent, l'homme qui est plus stable à tous les niveaux, quelles sont tes attentes à toi? Ça veut dire que toi aussi tu as une posture, que toi aussi tu as un travail, que toi aussi tu as un métier, que toi aussi tu as une élévation spirituelle, intellectuelle. Toi aussi tu dois avoir les mêmes, le même niveau pour avoir ce genre d'homme aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas juste je décroche celui-là ou celui-là, c'est plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça sera pas les mêmes attentes, ça sera pas le même vécu. Ça dépend de par quoi vous êtes habité, par qu'est-ce qui vous attire dans la vie. Est-ce que vous avez besoin de passion, de pulsion, euh, de, de, d'imprévisibilité, ou est-ce que vous avez besoin que les choses soient très programmées tout le temps? Donc là, vous êtes plus adapté à une vie avec un homme riche, par exemple, où il sera moins là, moins présent, il travaille beaucoup. Ça a des conséquences des deux côtés. De toute façon, les deux côtés ont des avantages et ils ont des inconvénients, les deux côtés. Mais apprenez à discerner ces deux nuances-là, qui sont indispensables à comprendre pour votre évolution. Alors par contre, arrêtez de croire que vous êtes quelqu'un de bien en tant que femme et arrêtez de croire que l'amour, mettre l'amour sur le devant de la table, avant tout, va sauver vos relations sentimentales. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Si vous voulez l'amour, non, non. Mettez des conditions dans vos relations, mettez des éléments concrets, un mode de vie, un cadre de vie. Moi, j'ai besoin de tel cadre de vie, j'ai besoin de tels moyens, d'un homme avec tel moyen intellectuel, financier, physique, matériel. Si quelqu'un, j'ai besoin d'un bricoleur, j'ai besoin d'un intellectuel, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait voyager. Mettez des conditions avant les sentiments. Hein, parce que ça, c'est mort. Hein, la belle au bois dormant qui attend le prince charmant dans l'amour, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que le mec, il vous verra, il va cocher des cases. Il va dire, elle est belle, elle est gentille, elle va pas me faire chier, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est du même niveau social que moi, elle est ci, elle est ça, voilà, c'est tout. Elle est rare, elle fait pas partie elle est pas comme les femmes de mon quartier, de ma ville, elle dénote des autres. Tout le monde coche des cases, donc ne culpabilisez pas à mettre vos conditions dès le départ, dès la première rencontre. Mettez vos conditions, mettez vos standards dès le départ sur la table. N'attendez pas. N'attendez pas, si vous savez ce que vous voulez. Sinon, on va continuer de naviguer, de jouer avec les clochards qui rôdent autour de vous, jusqu'à ce que vous appreniez à faire la distance, à avoir la bonne distance pour attirer la bonne personne. Pense à liker et à commenter si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Merci.